Bonjour à tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes bien dans votre émission Benakebs. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Benakebs est là pour vous. À la recherche des informations, des questions auxquelles vous vous posez, Benakebs va toujours chercher l'information pour vous. Aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Shekina Olivier qui nous vient avec un ouvrage bien écrit qui a pour titre La face cachée de la foi. Nous allons parler de la foi avec le pasteur Shekina Olivier. Il pourra mieux nous expliquer c'est quoi la foi. Parce que moi, ce que je sais, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais maintenant, peut-être, chez le pasteur Shekina, c'est autre chose. Mais il est là pour mieux nous expliquer c'est quoi la foi. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Et comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et le voyage, il s'est bien passé? Le voyage s'est très bien passé. Donc, je suis à Bruxelles depuis une semaine déjà. Donc, mon voyage se déroule très bien. D'accord. Là, nous allons parler de votre livre que vous avez écrit, La face cachée de la foi. D'abord, ma toute première question, c'est quoi la foi? La foi est définie par la Bible dans Hébreux 11.1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition traditionnelle que tout le monde connaît. Mais dans ce livre, nous explorons une autre face de la foi. Et quelle autre face de la foi que vous explorez dans le livre? Comme je viens de le dire, la foi est un sujet qui a été beaucoup enseigné, beaucoup exploité dans des livres, dans des séminaires, dans toutes sortes de moyens. Mais on parle toujours d'une seule face de la foi. Donc, la capacité d'être courageux, la capacité de visualiser, la capacité d'être fort, de ne pas faillir, de ne pas douter, de ne pas être découragé. Ce qui fait que beaucoup de gens ont beaucoup de pression sur eux pour croire, pour avoir la foi. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont tout abandonné, qui ont tout simplement laissé tomber parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de croire, tel qu'on nous a toujours enseigné. À vous entendre parler, quand vous êtes en train de dire la foi a été toujours présentée, qu'on doit être fort, costaud, courageux, et est-ce qu'on peut aussi douter, avoir la foi et douter aussi? C'est une bonne question. On ne peut pas avoir la foi et douter, mais il est possible que quelqu'un qui a la foi expérimente des moments de doute. Ce qui veut dire que ces moments de doute ne bannissent pas totalement sa foi. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Le moindrement qu'il va commencer à douter un peu, il va tout laisser tomber, il va recommencer à zéro parce que selon lui, il a perdu sa foi. Donc je veux tout simplement dire qu'on peut avoir la foi et expérimenter des moments de doute, mais il faut continuer le chemin parce que vos doutes n'ont pas banni totalement votre foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour ceux qui sont malades, qui ont de problèmes, des graves problèmes, et qui passent leur temps dans la prière, qui vont à l'église, on pourrait dire par exemple une maladie, avec insistance dans la prière et la foi, et que la personne n'est pas guérie, est-ce que la foi, elle n'est pas efficace, ou bien, que pourriez-vous dire par rapport à ça? Là, il y a un problème de la foi et la persévérance. Les deux s'accordent et se complètent. Il y a de ceux qui persistent à prier, qui ont la foi jusqu'au bout et à la fin qui décèdent. Maintenant, c'est jusqu'où on peut garder la foi. Est-ce que cette personne avait la foi, elle n'avait pas la foi, qui a fait qu'elle a persisté dans la prière, elle a mis la foi en pratique, mais la maladie a persisté jusqu'à la mort. Est-ce que c'est la foi ou c'est pas la foi? C'est la foi. La personne, je ne peux pas dire que cette personne n'avait pas la foi parce qu'elle est décédée. Parce que, en fait, nous avons la foi pour être sauvés, c'est même la porte d'entrée, pour être sauvés, avoir la vie éternelle après la mort. Nous avons aussi la foi pour nos besoins dans ce monde, incluant la guérison divine.
Donc cette personne qui a prié, persisté jusqu'à la fin et qui finalement elle est morte, je ne peux pas dire qu'elle n'avait pas la foi. La personne avait la foi et cette même foi l'a sauvée. La personne est allée dans la vie éternelle après la mort, même si il n'a pas eu la victoire dans la vie physique, mais cette personne a eu la victoire dans la mort et la personne est allée être avec le Seigneur. Quand est-ce que la foi est efficace? La foi est efficace à tout moment qu'elle est exercée. À tout moment. Maintenant, pour revenir à mon livre, hein, parce que je parle de la face cachée de la foi. Donc, c'est là que je voudrais expliquer au peuple de Dieu. Comme je disais, pendant longtemps, on a présenté la foi comme une performance personnelle, comme une performance humaine, la capacité humaine à croire. Et il y a même des choses qui ont été utilisées comme les sciences occidentales, où les gens sont capables de visualiser, de s'imaginer des choses. Et on a présenté cela comme étant uniquement la seule façon de croire. Donc moi, j'explique dans ce livre qu'il est possible d'avoir la foi et d'être découragé. Tes découragements ne bannissent pas ta foi. Tes peurs ne bannissent pas ta foi. Donc pour prier, n'attends pas seulement d'être fort mentalement, de vouloir performer dans ta capacité d'être courageux. La foi n'est pas le courage, mais la foi peut engendrer le courage. La foi n'est pas la capacité de visualiser, mais la foi peut visualiser. Donc c'est tout simplement pour dire que nous voulons enlever la pression sur le peuple de Dieu et mettre cette pression sur Dieu. Ne pas avoir la pression sur soi. Oh mon Dieu, je dois croire, je n'ai pas cru, maintenant j'ai douté, maintenant je suis découragé, j'ai perdu la foi. Non, la foi c'est tout simplement le fait de faire confiance à Dieu. Même si je suis découragé, même si j'ai peur, mais je dis Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses, j'abandonne tout entre tes mains. J'aimerais soulever quelques points du livre que vous avez écrit. Vous êtes en train de dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ouais. Donc avant de croire, vous n'avez pas parlé? Non, ça c'est en fait la deuxième partie de ce livre où nous avons présenté des prières de confession prophétique, des déclarations de la foi. C'est qu'avant de parler, il faut d'abord croire. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. Donc, ce que tu vas dire, il faut commencer par l'accepter dans ton cœur. Croire que le Seigneur est capable de le faire. Ensuite, maintenant, tu vas le déclarer dans ta bouche. Donc, quand beaucoup de gens utilisent ce livre dans leur propre prière, dans leur vie de prière personnelle, il y a beaucoup de déclarations de la foi dedans. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est le fait d'abord de croire dans ces choses que tu es en train de lire, que tu es en train de proclamer. Ensuite, tu les confesses. Donc, ne parle pas avant d'avoir cru. Crois d'abord, fais confiance à Dieu, ensuite commence à parler. Quelle est cette expérience personnelle que vous avez eue avec Dieu, ou de problèmes que vous avez eus, vous avez mis la foi et que cela a été positif? Oui, des expériences personnelles, j'en ai présenté aussi dans ce livre. C'est là qui exprime mieux ma pensée sur la face cachée de la foi. J'ai donné, excusez-moi, des exemples de mes réunions où je prie pour les gens, pour la guérison par exemple. J'étais dans une campagne d'évangélisation à Chikapa, en République démocratique du Congo. Et quand moi je prie pour les malades, cela ne dépend pas de ma capacité de croire. Ça ne dépend pas de ma capacité de performer les miracles. Tout ce que je fais, c'est de faire une simple prière. Je dis, Seigneur, des fois j'ai peur. Des fois je suis hésitant. Des fois je suis découragé. Mais quand je vais devant le Seigneur, je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui peux le faire. J'abandonne tout entre tes mains. Je prie de guérir ces gens par ta volonté. Ça, ce n'est pas un don de guérison, ça? On peut appeler cela un don de guérison, mais moi, j'appelle cela la foi. La foi, c'est le fait que j'enlève la pression sur moi, je mets la pression sur Dieu. Je dis à Dieu, ces gens, qu'ils soient guéris ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est ton problème à toi. C'est toi qui guéris, c'est toi qui fais toutes choses, ce n'est pas mon problème à moi. J'enlève toute la pression sur moi. Je mets la pression sur Dieu. C'est ça que moi, j'appelle la foi de Jésus. D'accord, ok. Et d'accord. Donc, et la personne qui a le don de la guérison, c'est une personne, il a besoin de la foi pour pouvoir utiliser le don de la guérison. On a besoin de la foi pour tout faire avec le Seigneur. La foi, c'est la porte d'entrée.
La foi, c'est ça qui nous donne accès aux choses de Dieu. La foi, c'est la monnaie d'échange. Mais il y a de ceux qui ont le don de la guérison, mais qui font, parce que c'est un don que Dieu a donné, mais qui n'ont pas la foi, mais qui prient pour quelqu'un, la personne est guérie. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, mais tu ne peux pas même exercer le don de guérison sans la foi. Tu ne peux pas exercer le don des miracles sans la foi. C'est pourquoi je résume la foi comme étant tout simplement la capacité de faire confiance à Dieu. Ne pas se faire confiance à soi, ne pas s'appuyer sur soi-même, ne pas s'appuyer sur sa capacité de performer, mais mettre tout entre les mains de Dieu. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Je priais un jour l'exemple est dans le livre, je priais pour une jeune femme qui était sourde et muette, qui a été amenée à l'une de mes réunions de guérison. Et honnêtement, je ne peux pas vous garantir que j'avais le courage, la foi, comme vous l'appelez, la capacité de prier pour cette personne. Il vous arrive aussi d'avoir peur face au problème, à la maladie, d'avoir peur de se dire, je ne sais pas si ça va réagir ou pas, mais moi, ce que j'ai à faire, c'est que prier, le reste, je mets entre les mains de Dieu. Comme vous avez dit tantôt. Absolument, c'est ça justement que j'appelle la foi. Comme l'exemple de cette jeune fille dont je viens de vous parler. Je n'avais pas la foi. En fait, je n'avais pas le courage de prier pour elle. J'avais peur quand on l'a amenée devant. J'ai dit même aux gens qui l'ont amenée, mais pourquoi vous l'amenez devant? C'était exposé devant tout le monde et j'étais découragé. Mais j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour cette jeune fille. Automatiquement, instantanément, quand j'ai dit Amen, elle a dit Amen. Alléluia, elle a dit Alléluia. Jésus, elle a dit Jésus. Ça, c'est une jeune de 19 ans qui n'avait jamais entendu, jamais parlé auparavant. Elle a commencé à parler. Ce n'est pas parce que j'avais tellement cru, j'avais tellement performé. Non, j'avais peur, j'étais découragé, mais j'ai demandé seulement au Seigneur. Je me suis appuyé sur le Seigneur. La foi, c'est la capacité de s'appuyer sur le Seigneur, même quand on a peur. La foi va toujours de pair avec la prière, ou je peux lire la Bible, m'édifier avec la parole de Dieu sans la prière, ou ça va toujours de pair avec la prière? La foi va aussi avec la prière. Quand on prie, c'est parce qu'on croit. Quand on croit, la réaction après, c'est de prier. C'est de faire confiance à Dieu, de lui parler. Donc, les deux vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. La foi est une démonstration. C'est quoi démontrer? Je peux ne pas avoir l'argent, mais quand on me dit c'est une démonstration. Donc, je démontre que je suis dans une bonne situation, malgré que je ne suis pas dans une bonne situation. Ce qui fait qu'il y a des autres qui ne savent plus trouver l'équilibre, qu'ils essaient de démontrer qu'ils ont une bonne vie. Par contre, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est ça la foi, ou bien c'est une mauvaise conception, mauvaise compréhension qu'on ait à pouvoir démontrer notre situation? Parce qu'il y a de ceux qui ont des problèmes, qui n'osent même pas en parler, qui n'osent pas aller dire au pasteur ou aller trouver un homme de Dieu, dire le problème qu'il a, parce que tellement qu'on a dit que la foi est une démonstration, la personne ne fait que démontrer le côté positif de sa vie. Est-ce que le côté négatif, elle peut être aussi démontrée quand on a la foi? Oui, en fait, comme je l'explique encore dans le livre, la foi n'est pas une pensée positive, mais la foi engendre des pensées positives. Donc, le fait de vouloir démontrer l'apparence n'est pas cela la foi. Parce que tu dois être réel, tu dois être vrai devant Dieu. Donc, tu peux avoir des problèmes, tu peux en fait être vrai, dire à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Et même dire à ton pasteur, même dire à tes frères et sœurs qui peuvent aussi prier pour toi. Donc, le fait de vouloir sauver la face n'est pas nécessairement cela la démonstration de la foi. Démonstration de la foi, c'est la capacité de faire confiance à Dieu, de s'appuyer sur lui, de dire, Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. Donc le fait de vouloir sauver la face, je ne vois pas cela comme étant la foi. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on voie qu'ils vont bien. Et aujourd'hui, on est faux. Les chrétiens, on est faux aujourd'hui. Tu demandes à quelqu'un comment tu vas, tout va bien, même quand il sait que ça ne va pas bien. Même quand il peut te dire, mon frère, il y a telle chose qui ne va pas, prie pour moi, il ne va pas le dire parce qu'il pense que s'il le dit, il va perdre la foi. Non, dire à ton frère que ça ne va pas pour qu'il t'appuie, qu'il prie pour toi, qu'il te soutienne, n'est pas le manque de foi. Donc il faut être vrai. Ça, c'est le message que nous avons reçu dans nos cultes, que la foi est une démonstration. Par exemple, à l'église, on te demande comment tu vas, tu ne peux pas être négatif. Mais il faut toujours être positif. C'est le message que nous avons reçu. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'une personne qui ne va pas bien
peut-elle dire que non, je ne vais pas bien, je suis dans une situation vraiment très délicate? Est-ce que cette personne peut le dire? Parce que le fait de le dire, on dit que non, tu confesses négative. Donc, est-ce que la personne peut aussi parler de sa situation sans problème? Parce que là, vous avez dit que c'est vrai que les chrétiens sont devenus très faux. Oui, mais c'est l'hypocrisie. Il faut être capable de dire la vérité. Je ne dis pas que tu dois confesser des choses négatives. Il faut déclarer la parole de Dieu, comme nous le faisons dans la deuxième partie de ce livre. Il faut confesser, déclarer la parole de Dieu. Mais si, moi, en tant que ton frère, je te demande comment tu vas, parce qu'aujourd'hui, le comment tu vas, même qu'on se demande, est devenu juste un cliché. On se demande comment tu vas juste pour demander. Et celui-là dit tout va bien pour dire tout va bien. Non, il faut que quelqu'un demande à son frère comment tu vas et que son frère soit capable de dire la vérité. Si tu ne vas pas bien, dis à ton frère que non, il y a quelque chose qui ne va pas, prie avec moi ou prie pour moi. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des confessions négatives, mais il faut dire la vérité. Tu n'es pas obligé de dire tout va bien quand ça ne va pas bien. Je vais encore soulever un point dans votre livre. Vous avez écrit en disant le combat de la foi. Quel est le combat de la foi? Le combat de la foi, ici, je le présente comme étant la lutte au niveau de ton intelligence. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le vrai combat de la foi n'est pas le combat spirituel où on chasse les démons et autres, mais le vrai combat de la foi se passe au niveau de notre pensée. L'ennemi vient injecter de mauvaises choses dans notre pensée. L'ennemi vient nous faire croire autre chose que la parole de Dieu. Le combat de la foi, c'est le fait de intérioriser la parole de Dieu. De manger la parole de Dieu au point que la parole de Dieu puisse démanteler les fausses informations de l'ennemi qui sont dans nos pensées, qui nous font croire autre chose que ce que Dieu dit de nous. Donc c'est de mettre la parole de Dieu en conflit avec les pensées de l'ennemi afin de déloger ce qui est de l'ennemi dans notre pensée et d'installer la parole de Dieu, de croire, dire, faire que ce que Dieu dit dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que le Seigneur parle de ta vie? C'est ça que tu dois croire. Et non pas croire à ce que l'ennemi fait dans ta vie. Dans le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence. Et la prière. Quand est-ce que la prière est efficace? Quand tu as la foi, quand est-ce que la prière devient efficace? Parce que vous avez dit ça va de pair. Donc quand on a la foi, il faut prier. Quand est-ce qu'elle devient efficace? C'est quand on passe plus d'heures dans la prière ou il me suffit juste de 1 minute, 2 minutes de prière pour que ma foi soit efficace? La vie de prière peut se faire de différentes manières. Il y a des gens qui pensent qu'il faut passer nécessairement des heures et des heures dans la prière pour que Dieu nous entende. Moi, je pense qu'il faut plutôt passer des heures dans la prière pour adorer le Seigneur, pour passer notre temps d'intimité avec lui. Tu peux passer autant d'heures que tu veux, mais par rapport à l'efficacité de la prière, quand tu parles à Dieu, Dieu, il entend. Donc, tu n'as pas besoin de passer des dizaines, des vingtaines d'heures en train de parler de la même chose. Dieu entend quand on lui parle. Donc, je ne peux pas condamner celui qui prie pendant 5 minutes. Je ne peux pas condamner celui qui prie pendant 2 heures non plus. Mais ma propre vie de prière, je passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour entretenir ma communion avec lui, plutôt que pour lui demander des choses. Entre parenthèses, j'ai cru entendre à une des interviews que vous avez eues, que vous avez parlé de culte de personnalité. Oui. Avez-vous remarqué que dans nos églises, il y a un problème de culte de personnalité? Certainement. Il y a un problème de culte de personnalité dans nos églises où carrément on veut déifier l'homme de Dieu. On veut mettre l'homme de Dieu à la place de Dieu. Et ça fait aussi à ce que les ministères ne soient plus très efficaces. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu ne donne sa gloire à personne. On doit respecter, honorer l'homme ou la femme de Dieu qui travaille devant nous, mais on ne peut jamais lui donner la place de Dieu. Le culte de personnalité est dans nos églises et dans nos autres couches de société, où le moindrement quelqu'un a la place un peu plus élevée, on se courbe devant lui, on se courbe plutôt devant lui ou devant elle, et on veut lui donner la place de Dieu. Donc je dois croire à l'homme de Dieu et je dois avoir la foi en Dieu. Il faut respecter et honorer
les serviteurs de Dieu, mais non pas les déifier comme ça se passe aujourd'hui dans nos églises. Il ne faut pas que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prenne la place de Dieu. Le culte de personnalité existe dans toutes les couches de notre société, où le moindrement quelqu'un est un peu élevé, quelqu'un a un peu de moyens, les gens commencent à lui donner carrément la place de Dieu. Les gens commencent à lui donner la gloire qui appartient à Dieu. Nous devons faire très très attention avec ça. En vous écoutant, pasteur, on voit qu'il y a beaucoup de vécus, et de connaissances par rapport à la parole de Dieu. Et là, je vois que vous avez commencé à servir Dieu à l'âge de 16 ans. Oui, depuis l'âge de 16 ans, nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous sommes en train de servir, ou je suis en train de servir. C'est un langage, on me connaît avec ce langage, donc je sers le Seigneur depuis que j'avais l'âge de 16 ans, que je me suis engagé en fait à le servir. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais l'âge de 8 ans. Ma grande sœur m'avait amené dans un service, dans un mouvement charismatique. C'est là que j'ai pris conscience. Personnellement, j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a eu quelques moments de hauts et de bas, quelques moments de rébellion à l'adolescence et tout ça, mais à l'âge de 16 ans, c'est là que je me suis personnellement engagé à servir le Seigneur, à commencer à prêcher sa parole. Combien d'années vous êtes dans le ministère? Si je vous dis combien d'années, ça veut dire que vous allez, vous allez donc deviner quel âge j'ai. Je laisse les gens deviner, mais je peux vous assurer que ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur. Donc je vous laisse dans la zone grise. Non, plus de 20 ans. Donc c'est plus de 20 ans. Bien plus que ça. Et là, vous venez, vous faites aussi de conférences, séminaires en Europe et en même temps aux États-Unis. Et ici en Europe, quelles sont les églises qui vous ont invité pour pouvoir former ou enseigner? Je viens en Europe depuis plusieurs années. Donc j'ai travaillé ou je travaille avec plusieurs églises. J'ai plusieurs amis, que ce soit ici à Bruxelles où nous sommes. J'ai travaillé avec l'église Lumière des Nations, dirigée par le pasteur Lucie Ntumba. J'ai travaillé avec l'église internationale de Flandre orientale, dirigée par le pasteur Jean-Claude Kitoko. J'ai travaillé avec plusieurs églises ici. Je ne saurais pas les nommer toutes, mais je viens régulièrement ici, en Belgique, en France, avec le révérend Oscar Bola, pasteur Timothée Mutombo à Orléans, en Angleterre. Je vais en Hongrie cette semaine chez le pasteur Charles Kabi, qui a une grande église, qui a 9 églises, toutes des Hongrois. Il est le seul africain et qui fait un travail missionnaire, le pasteur Charles Kabi, où je vais en Hongrie cette semaine. Ce week-end, nous aurons une grande conférence. Donc, je viens régulièrement en Europe. Je ne pourrais pas citer toutes les églises. Je viens depuis plusieurs années. Donc, si je n'ai pas cité votre nom, vous me connaissez, je viens souvent. Donc, que Dieu vous bénisse. D'accord. Et où pourrions-nous trouver cet ouvrage? Le livre « La face cachée de la foi » peut se trouver dans toutes les librairies chrétiennes. Donc, ici à Bruxelles, à la librairie chrétienne, on peut le trouver. Il est vendu là-bas. Il est aussi vendu sur Amazon. Il est vendu sur oasis.fr. Donc, le livre se vend partout où les livres se vendent, vous pouvez le trouver. Là, nous arrivons à la fin de notre émission. Il y a beaucoup qui sont en train de nous suivre. Et que serait votre dernier mot d'encouragement pour toute personne qui est en train de nous regarder, toutes ces personnes qui sont déçues, qui sont fatiguées, qui ont rétrogradé dans la foi, qui sont désemparées, désespérées? Quel serait votre mot de la fin pour toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui? Mon mot de la fin sera de vous encourager pour vous dire, il arrive souvent que vous mettez trop de pression sur vous. Que vous pensez que parce que vous vous êtes découragé, parce que vous avez peur, parce que vous vivez certains moments difficiles, vous pensez que vous avez perdu votre foi. Votre foi est comme un grain de sénévé. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a une petite foi, Jésus n'a pas besoin d'une grande foi. Il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez transporter des montagnes. Ne te mets pas la pression dessus. Ne pense pas que tu as besoin d'une très grande foi. Tu as seulement besoin d'un petit grain. Et ce petit grain peut transporter les montagnes. Tes doutes ne peuvent pas tuer ce grain. Tes hésitations, tes peurs, tes craintes, tes découragements ne peuvent pas
tu es ce grain, il est là, il est présent, il faut seulement le raviver et tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais aussi souligner que je ne suis pas contre le fait d'être courageux, le fait de visualiser les choses. Je ne suis pas contre ça, mais je présente seulement une autre face pour montrer que même si tu te sens faible, découragé, fatigué, n'abandonne pas, ces choses n'ont pas tué ta foi. Enlève la pression sur toi, mets la pression sur Dieu. Ne mets pas la pression sur ta capacité de performer, ta capacité de croire mentalement, mais mets la pression sur le Seigneur parce que c'est lui seul qui le fait. Même quand tu te sens mal, même quand tu te sens découragé, n'hésite pas de prier. Dis une petite prière. Dis Seigneur, je suis découragé, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Mais fais-le, tu verras la gloire de Dieu. Je l'ai vu dans ma vie plutôt à plusieurs reprises, où j'ai prié découragé, apeuré, mais j'ai dit un petit mot au Seigneur, j'ai vu de grands résultats. Que le Seigneur vous bénisse, gardez la foi. Voilà, merci beaucoup, pasteur Shekinah Olivier. J'ai remarqué que vous avez à prophétiser, sur l'assassinat de chefs congolais et que vous avez le don de la prophétie. Là, à cet instant, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Non, ne répondez pas. Chers téléspectateurs, ça c'est entre nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et plein de bonnes choses. Que de bonnes choses. Benaka vous souhaite que de bonnes choses. Au revoir. Dieu vous bénisse. Au revoir.